Bonjour à tous, comme chaque dimanche, le nouveau numéro des infos de la semaine, c'est parti juste après le générique. Cette semaine, la youtubeuse Enjoy Phoenix a poussé un petit coup de gueule sur les réseaux sociaux. Elle raconte qu'elle est lassée par les tendances des photos qui sont toutes les mêmes sur Instagram, avec un diktat des corps. Elle se recentre donc sur des sujets plus sérieux tels que la sexualité, l'acceptation de soi ou encore l'environnement. Mais en plus de cela, elle a exprimé sur sa chaîne YouTube le fait de ne plus cacher son nouveau compagnon à cause de la presse ou des gens qui publient des photos volées d'eux. Elle préfère donc ne plus le cacher pour être plus tranquille. La plateforme Netflix veut se démarquer des concurrents avec une nouvelle technologie. En effet, ces derniers jours, le service de streaming veut que tous ses prochains films soient réalisés en Night Dynamic Range, c'est-à-dire que la luminosité de l'image aura des hautes lumières et des ombres plus lumineuses et détaillées. Un point positif donc pour les abonnés de la plateforme qui auront des contenus de meilleure qualité, mais pour les réalisateurs c'est un vrai casse-tête car tous ne sont pas encore équipés et reprochent un manque de communication de la part de Netflix, une adaptation qui devrait donc arriver bientôt sur la plateforme. Et enfin, vous l'avez sûrement vu cette semaine, le magazine People Public a révélé que la chanteuse à succès Angèle avait retrouvé l'amour après s'être séparée de son compagnon Léo Hulk, un danseur et artiste, un moment douloureux qu'elle avait raconté dans son titre Perdu. Cette dernière aurait donc retrouvé l'amour avec une youtubeuse prénommée Marie, et elles auraient même emménagé ensemble, une démarche du magazine qui a été critiquée sur les réseaux sociaux, malgré le côté bienveillant voulu par la directrice Myriam Palomba qui s'est défendue sur Twitter de tout outing. On souhaite en tout cas à Angèle beaucoup de bonheur. Aujourd'hui à 16h avait lieu la cérémonie de l'Eurovision Junior avec Carla, 14 ans, avec son titre qui reste en tête Bim Bam Toi, une cérémonie qui avait lieu en Pologne, présentée par Stéphane Bern et Sandy Heribert, et une performance qui a classé la France à la 5e place du concours. C'est moins bien que l'année dernière, on perd 3 places, mais ça reste quand même un très bon classement pour la France pour l'Eurovision Junior. Merci d'avoir suivi cette émission, n'hésitez pas à la partager et nous on se retrouve la semaine prochaine, à très bientôt, ciao.